Imagine ceci un instant. Tu te lèves du lit le matin, tu te rends à la cuisine, mais tu remarques que tes genoux ne répondent plus comme avant. Cette gêne légère, ce craquement quand tu te penches ou essaies de t'asseoir, sont devenus ton quotidien, et tu l'acceptes comme un signe normal de l'âge. Mais voici le détail. Ce que beaucoup font pour corriger cela peut en réalité aggraver la situation. Oui, je parle des squats. Pendant des années, on nous a dit que faire des squats est la clé pour avoir des jambes fortes. Et en partie c'est vrai, mais que se passe-t-il quand le corps change? Après 60 ans, nos articulations, surtout les genoux et les hanches, perdent leur amorti naturel. Le cartilage s'use, les tendons se raidissent, et supporter du poids au plié excessivement peut causer plus de dégâts que de bienfaits. C'est là que beaucoup commettent l'erreur. Ils essaient de répéter les mêmes exercices qu'ils faisaient à 30 ans, sans se rendre compte que le corps a désormais besoin d'un autre type de stimulation. Un type plus doux, plus sûr, mais tout aussi efficace. Parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter de bouger. Il s'agit de bouger intelligemment. Et c'est justement pour cela qu'il existe un exercice qui travaille tes muscles sans trop solliciter tes articulations. Et il est plus puissant que tu ne l'imagines. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils qui t'aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Et juste au moment où tu penses qu'il n'y a plus d'option sûre, apparaît quelque chose que beaucoup ignorent. Un mouvement si simple que tu peux le faire assis, mais avec un impact énorme sur ton corps. Tu n'as pas besoin de descendre, de porter du poids, ni même de beaucoup bouger. Cela s'appelle la contraction isométrique des fessiers. Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, mais ton corps le reconnaît immédiatement. Tu sais cette poussée que tu fais juste avant de te lever de la chaise? Cette tension dans les fessiers qui te donne l'élan initial. C'est le secret. Sauf qu'à présent, au lieu de te lever, tu restes assis et tu contractes. Oui, c'est aussi simple. Tu es sur une chaise, le dos droit, les pieds bien à plat, et tu serras les fessiers comme si tu allais te lever, mais sans décoller de la chaise. Tu maintiens cette pression quelques secondes, tu respires, puis tu relâches. Et qu'obtiens-tu? Tu actives les plus gros muscles du corps, tu améliores la circulation, tu stimules la stabilité de la hanche, et tout cela sans martyriser tes genoux. Car ici, il ne s'agit pas de faire plus d'efforts. Il s'agit de faire le bon effort. Maintenant que tu sais que cet exercice peut t'aider plus que n'importe quel squat, le plus important est de bien le faire. Car oui, c'est simple, mais comme toute chose puissante, les détails font la différence. Je veux que tu le fasses bien dès le début. Tu n'as pas besoin que je le montre physiquement. Tu as juste besoin de comprendre ce que tu ressens. Le ressentir dans ton corps. Car quand tu le sens, tu sais que tu actives exactement ce qu'il faut. Imagine ceci. Tu es assis sur une chaise solide qui ne s'enfonce pas. Pas de fauteuil moelleux ni de coussin. Juste une chaise ordinaire, avec dossier, comme celle de la salle à manger. Place tes pieds bien à plat, parallèles, sans les croiser. La plante du pied bien ancrée. C'est essentiel. Dresse ton dos. Pas raide, mais bien aligné. Comme si un fil imaginaire partait du sommet de ta tête et te tirait doucement vers le haut. Le menton légèrement rentré. Les épaules détendues. Les bras reposant sur tes cuisses ou le long du corps. Et voilà le véritable exercice. Contracte les fessiers. Pas à toute allure. Pas comme si tu faisais une compétition. Fais-le comme si tu allais te lever de la chaise, mais sans bouger. C'est juste cette poussée interne, cette tension contenue. Maintiens cette contraction entre 5 et 10 secondes. Pendant ce temps, respire naturellement. Inspire par le nez, expire par la bouche, lentement, sans effort. Quand les secondes sont passées, relâche complètement. Compte 2 ou 3 secondes, puis recommence. Fais cela 10 fois de suite. Ça ne te prendra pas plus de 2 minutes. Et tu peux le faire où tu veux. Au salon, dans la cuisine, en regardant la télévision, même en lisant ou au téléphone. Personne ne remarquera que tu fais de l'exercice, mais ton corps le sentira. Car en activant ses muscles, les fessiers, les stabilisateurs de la hanche, même l'abdomen, tu donnes à ton corps la base dont il a besoin pour bouger en toute sécurité. Ceci, bien que simple, est ce que beaucoup ignorent. Il ne s'agit pas de bouger plus, il s'agit d'activer mieux. Et la meilleure partie, c'est qu'il n'y a pas d'impact, pas d'usure, pas de douleur, à condition de le faire correctement. Pense à ceci. Si tu as déjà essayé de faire de l'exercice après 60 ans, tu as sûrement remarqué. Ce qui semblait facile autrefois est désormais plus ardu. Monter les escaliers, te lever du canapé, même marcher longtemps peut te laisser une sensation de lourdeur ou d'instabilité dans les jambes. Et la raison n'est pas seulement l'âge. C'est que les muscles perdent en activation et les articulations n'absorbent plus l'impact comme avant. Voilà pourquoi cet exercice que tu fais en restant assis fonctionne si bien. Parce qu'il n'use pas, il active. La plupart des exercices traditionnels reposent sur le mouvement répété. Monter, descendre, pousser, porter. Mais avec le temps, cela sursollicite tendons, ligaments et cartilages. En revanche, quand tu fais une contraction isométrique, tu envoies un signal clair et fort aux muscles sans bouger l'articulation. Et cela, pour quelqu'un de plus de 60 ans, c'est de l'or. Pourquoi? Parce que quand tu actives les fessiers de cette façon, tu ne renforces pas seulement le muscle,
Tu améliores ton équilibre. Tu donnes à tes hanches une base plus solide. Tu aides ta colonne vertébrale à rester stable. Et surtout, tu protèges tes genoux sans les malmener. Autre point clé, en contractant, même assis, tu entraînes ton système nerveux. Tu renforces la connexion entre ton cerveau et ton corps. Et cela signifie qu'à chaque fois que tu le fais, ton corps se rappelle comment bouger avec plus de contrôle. As-tu remarqué ces personnes âgées qui trébuchent facilement? Souvent, ce n'est pas un manque de force, c'est que leur corps ne réagit pas assez vite. Et cela s'entraîne. Cet exercice silencieux que beaucoup ne considèrent même pas comme de l'exercice entraîne ta réactivité musculaire sans agresser tes articulations. C'est ce qui le rend si puissant. Et si tu le pratiques régulièrement, tu verras des améliorations concrètes. Tu te lèveras plus facilement, tu marcheras plus sûr, ta posture s'améliorera et ta confiance aussi. Mais, comme pour toute chose qui en vaut la peine, il faut bien le faire. Évite certaines erreurs courantes qui, bien que répandues, peuvent réduire voire bloquer les bénéfices. Maintenant que tu sais pourquoi cet exercice est si puissant, parlons des erreurs à éviter. Faire le mouvement ne suffit pas. Si tu le fais mal, même sans t'en rendre compte, tu pourrais ne rien en tirer. Et pire, tu pourrais croire que ça ne marche pas pour toi, alors qu'il te suffit de corriger quelques détails. Voici les 3 erreurs les plus courantes. Fais attention, car les éviter fera toute la différence. Erreur 1. Retenir la respiration. Cela peut sembler anodin, mais ça ne l'est pas. Quand tu contractes les fessiers, beaucoup, sans s'en rendre compte, bloquent la respiration, comme si cela augmentait l'effort. Mais c'est en fait contre-productif. Quand tu retiens l'air, la pression monte dans le corps, le cou et la poitrine se tendent, et tu risques vertige ou malaise. La bonne pratique, respire normalement. Inspire par le nez, expire par la bouche, tout en maintenant la contraction. Cela oxygène tes muscles et garde ton corps sous contrôle. Erreur 2. Utiliser une chaise inadaptée. Cela paraît évident, mais nombre de personnes font l'exercice dans un fauteuil moelleux, sur le lit ou sur une chaise trop basse. Résultat, la posture s'enfonce, le dos se courbe et les fessiers ne se contractent pas correctement. Opte pour une chaise ferme, sans coussin ni roue, permettant d'appuyer les pieds à plat et de garder le dos droit. Ton corps a besoin d'une base solide pour travailler de l'intérieur. Sans cela, c'est comme pousser dans le sable. Erreur 3. Ne pas cibler l'exercice sur les fessiers. Certains serrent les cuisses, d'autres le ventre, parfois même les épaules, mais oublient le principal, les fessiers. Cet exercice ne consiste pas à tout contracter ni à bouger. Il s'agit de conscience, de contracter uniquement où c'est nécessaire. Ferme les yeux si besoin, et sens cette zone précise s'activer et se renforcer. Quand tu le fais avec intention, ton corps répond. Maintenant que tu sais éviter ces erreurs, tu peux tirer bien plus de chaque répétition. Mais attends, il reste encore une étape pour accélérer les résultats. Des ajustements minimes, très simples, que tu peux appliquer dès aujourd'hui et qui t'aideront à observer des changements plus visibles, plus rapidement. Parfois, la différence ne tient pas à faire plus, mais à faire mieux. Avec cet exercice invisible que tu maîtrises maintenant, c'est exactement ce que nous allons faire. De petits ajustements qui ne changent pas l'effort, mais multiplient les résultats. Car une chose est de contracter les fessiers, une autre est d'exploiter pleinement ce moment. Porte donc attention, car chacun de ces ajustements a un objectif précis. Le moment de la journée compte. Bien que tu puisses le faire à tout moment, il y a 2 créneaux où le corps réagit mieux. Au réveil, quand tes muscles ont reposé pendant des heures. Faire l'exercice dès le matin active la circulation et réveille le corps tout en douceur. Avant de dormir, car, en plus de détendre le bas du dos, tu prépares tes muscles à mieux se régénérer pendant la nuit. Fais-le aux 2 moments, moins de 5 minutes, et ton corps te dira merci. La durée de la contraction change l'effet. Si tu débutes, 5 secondes de contraction suffisent. Mais si tu pratiques régulièrement, essaie d'augmenter à 8 puis 10 secondes. Cette différence, bien que faible, procure un travail musculaire plus profond et constant, sans davantage bouger. Mais ne te précipite pas, augmente progressivement. Ajoute une variante douce si tu te sens à l'aise. Quand tu maîtrises la technique de base, une petite variation peut activer encore plus de muscles. Pendant la contraction des fessiers, soulève légèrement les talons du sol. Juste un peu, sans forcer les mollets. Cela sollicite aussi l'arrière des jambes et stimule l'équilibre. Mais attention, si tu perds la posture ou le contrôle, reviens au mouvement de base. Le but n'est pas d'en faire plus, mais d'en faire bien. Intègre-le à ta routine quotidienne. L'erreur la plus commune avec un exercice est de le faire quelques jours, puis l'oublier. Mais quand tu l'intègres, comme te brosser les dents ou prendre ton café, ce n'est plus une tâche, mais une habitude. Et c'est là que commence la vraie transformation. Quand tu ne penses plus à le faire, tu le fais. Parce que plus tu seras constant, plus tu ressentiras l'effort comme naturel, et plus tu noteras de changements. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu commences sans doute déjà à ressentir quelque chose de différent. Peut-être plus de confiance, peut-être plus d'assurance dans tes mouvements. Et ce n'est que le début. Maintenant que tu connais l'exercice, comment le réussir, quelles erreurs éviter et comment optimiser les résultats, vient la partie la plus importante de toutes.
Passez à l'action. Car toutes ces informations, aussi précieuses soient-elles, ne transformeront pas ton corps si tu ne les mets pas en pratique. Et je ne parle pas de changer ta vie du jour au lendemain, ni d'y consacrer des heures. Non, je parle de quelque chose de bien plus puissant. Faire le premier pas, aujourd'hui, maintenant. Car le premier changement que tu ressentiras ne viendra pas de l'extérieur. Il viendra de l'intérieur. Ce sera cette petite sensation de contrôle quand tu réaliseras que tu peux activer tes muscles avec intention. Ce sera ce moment où tu te lèveras de ta chaise et sentiras tes jambes répondre un peu mieux. Ce sera cette impulsion qui, avec les jours, deviendra force, stabilité et confiance. Et tout commence par une décision aussi simple que de t'asseoir sur ta chaise préférée et de consacrer 2 minutes à ta santé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Et ce qui est merveilleux, c'est que peu importe ton âge ou combien de temps tu as arrêté de bouger, ton corps, lorsqu'il reçoit le bon stimulus, veut toujours répondre. Il te suffit de lui en donner l'occasion. Alors, fais-le. Fais ta première série de contractions isométriques maintenant. Et quand tu auras terminé, souris. Parce qu'à chaque fois que tu contractes ces muscles, à chaque fois que tu actives cette connexion, tu bâtis quelque chose que personne ne peut faire à ta place. Une vie avec plus de mouvement, plus d'équilibre, plus de liberté. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.